Futura Science, je vous aime beaucoup quand vous parlez de la science dans Godzilla, je vous aime beaucoup quand vous êtes les seuls à parler de certains articles scientifiques quand personne d'autre ne le fait, mais là, pas de bol, aujourd'hui, c'est tombé sur vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui, plus qu'un coup de gueule, sera en réalité plutôt un appel à l'aide. Et cet appel à l'aide, c'est par pitié, arrêtez de tuer la paléoanthropologie avec ce titre putaclic, le fossile qui remet tout en question. La paléoanthropologie est en train de mourir, je l'ai déjà dit, mais là je fais une vidéo vraiment exprès sur ça, mais ça fait longtemps que je le dis déjà, mais la paléoanthropologie, l'évolution humaine est en train de mourir sous les coups de la mauvaise communication scientifique, les coups répétés et systématiques d'une communication mauvaise, putaclic, c'est de la fainéantise intellectuelle de titrer qu'un fossile remet en question l'histoire de l'humanité, réécrit l'histoire de l'humanité. C'est un peu l'équivalent moderne de Darwin avait-il tout faux. Vous vous rappelez cette époque, il y a 15-20 ans à peu près, où tous les 2 semaines, les journalistes scientifiques titraient « La découverte qui remet en question Darwin, Darwin avait-il tort ?» Tous les 2 semaines, on avait le droit à Darwin avait-il tout faux, Darwin avait-il tort, parce que c'était l'explosion du champ de recherche génétique. Et donc toutes les 2 semaines, il y avait un article de génétique qui évidemment découvrait quelque chose que Darwin ne savait pas. Oui, c'est normal, la génétique, ça n'existait pas à l'époque de Darwin. Ouais, mais sauf que ça, vous répétez tous les 15 jours... Darwin avait-il tout faux? Bah évidemment que le message rentre, et le message c'est bah oui, Darwin avait tout faux. C'est pour ça que j'appelle réellement ça de la mauvaise communication scientifique, c'est parce que vous envoyez littéralement le message contraire de ce que vous essayez de faire passer. Alors oui, vous essayez de faire passer de la science en essayant avec un titre accrocheur de vouloir accrocher l'intérêt du public, mais ce que vous faites, c'est juste répéter tous les 15 jours Darwin a tout faux. Et vous êtes en train de recommencer avec les fossiles. On vit en ce moment un grand âge de découverte paléoanthropologique. Depuis 2015, on a eu Homo naledi, là on vient d'avoir Homo longhi. Enfin, il y a pas mal de découvertes qui ont été faites récemment en paléoanthropologie qui, effectivement, font beaucoup avancer le champ de la recherche. Et vous, tout ce que vous trouvez à dire, c'est toutes les 2 semaines... Un fossile remet en question l'histoire de l'humanité. Tous les 15 jours, vous trouvez moyen de nous dire qu'il y a que l'histoire de l'humanité est réécrite. Bah oui, le message rentre. Le message rentre et le message c'est tous les 15 jours, on réécrit l'histoire de l'humanité. Ça veut dire on ne connaît rien à l'histoire de l'humanité. Vous êtes en train de nourrir les arguments créationnistes. Et pire que ça, en fait, c'est même pas que vous êtes en train de nourrir les créationnistes, c'est que même des gens qui sont convaincus de la réalité de la théorie de l'évolution, sont complètement perplexes, en fait, face à l'évolution humaine, parce qu'on leur dit, enfin, dès qu'ils essayent de s'intéresser un petit peu au sujet, tout ce qu'ils voient, c'est, bon, bah, tous les 15 jours, en fait, on prend les mêmes et on recommence, on redémarre de zéro toutes les 2 semaines. Et c'est littéralement ça que vous faites en communication scientifique, messieurs, mesdames, les journalistes scientifiques. Vous êtes en train de tuer la paléoanthropologie en faisant passer le message que on ne sait rien, alors qu'on sait. On n'a fait que raffiner cette histoire depuis même encore récemment. La découverte qui a le plus réécrit l'histoire de l'humanité, c'est la découverte que Denisova et Homo longhi sont une seule et même chose, sont une seule et même espèce. Et ben ça va rien réécrire à part éventuellement des étiquettes dans des collections de musées en Chine. La seule chose que ça va réécrire, c'est littéralement juste, voilà, il va falloir barrer le nom sur les étiquettes dans les collections des musées chinois et mettre à la place Homme de Denisova ou Homo longhi. C'est tout ce que ça va changer, parce que c'est pas hyper intéressant. C'est pas inintéressant comme découverte, c'est juste que vous ne savez pas repérer ce qui est intéressant. Mais si pour vous ce qui est intéressant c'est juste de réécrire quelque chose, bah je suis désolé, ça ne réécrit que des étiquettes. Et c'est ça le truc, le Homo longhi, je peux vous en parler pendant des heures tellement c'est fascinant comme découverte. On a enfin mis un visage sur une espèce humaine identifiée depuis 2010, en 2025, 15 ans après. C'est absolument extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. Et en plus, ce visage correspond au portrait robot qu'on avait réussi à en dessiner en étudiant l'ADN de Denisova. C'était un article qui était sorti en 2009
Ils avaient étudié l'ADN de Denisova, ils avaient estimé que le crâne serait d'une robustesse incroyable, et quand vous regardez le crâne d'Omolongi, bam! Waouh, le machin, c'est un monstre, quoi, tellement il est épais, tellement il a les yeux, les arcades sourcilières gigantesques, enfin bref. C'est fascinant, Denisova, mais faut savoir ce qui est fascinant, et c'est pas le fait que ça réécrive quoi que ce soit. Bah là, c'est pareil avec Toumaï. On est en train d'assassiner la paléoanthropologie. La paléoanthropologie est en train de mourir devant nos yeux à force d'absence totale d'originalité, de recherche du titre putaclic. Et c'est comme quand, à l'époque où on disait Darwin a tout faux, c'est juste de la mauvaise communication. Et à l'époque, ça avait alimenté les créationnistes, et aujourd'hui, ça continue d'alimenter le scepticisme antiscientifique. Et anti-évolution en particulier. Évidemment que personne ne veut croire en l'évolution si vous leur répétez tous les 15 jours qu'on a tout faux. Évidemment. Alors même qu'on fait des progrès, justement. Alors même que on essaye de mettre en avant les progrès qu'on a fait. Et alors pourquoi c'est tombé sur Futura Science cette fois? Parce que là, c'est parce que Futura Science, là, ils ont vraiment fait n'importe quoi. C'est n'importe quoi cet article. Tout y passe. Toutes les erreurs à ne surtout plus commettre en termes de communication autour de la paléoanthropologie y passent dans cet article. La première et la plus grave, Toumaï, ce fossile qui remet en question toute l'histoire de l'humanité, en 2025. En 2025, vous osez titrer Toumaï remet en question l'histoire de l'humanité, alors que la découverte, vous le dites vous-même, date de 2001. Vous osez titrer ça au présent. Comme si c'était une actualité alors que ça n'en est pas une du tout. C'est-à-dire que non seulement on nous rabâche tous les 15 jours que l'histoire de l'humanité est réécrite, tout ça, mais en plus, quand il n'y a pas de découverte qui permet de faire un titre putaclic, on réécrit toute l'histoire de l'humanité, on te l'invente, on va déterrer l'histoire de Toumaï qui date de 2001, et on va te titrer quand même, ça réécrit l'histoire de l'humanité. On en rajoute, alors que, comme s'il n'y en avait pas déjà assez, vous voyez, comme si on ne faisait pas assez de découvertes. On en rajoute. Allez, une tartine de plus. Tu sais quoi, c'est l'été, hein, on va aller déterrer un petit cas qui date de 2001, et puis on va écrire dessus, ça réécrit l'histoire de l'humanité. Ça faisait bien 2-3 semaines qu'on n'avait pas dit aux gens que les paléanthropologues, ils faisaient que de la merde, hein, ça faisait longtemps, hein. Donc on te déterre ça, et l'article, je déconne pas, hein, l'article date de 2025, hein. Il y a la date de l'article quelque part sur la page, hein, donc l'article a bel et bien été écrit en 2025. Il est paru dans la rubrique actualité. C'est fou. C'est fou. C'est là la date. 25 juillet 2025. Voilà. C'est dingue, en fait. Moi, je trouve ça dingue. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tiré une bastos. Là, ça me fait penser à ce mème, vous voyez, où il y a un mec qui tire sur un autre mec, et puis après, il se retourne vers la caméra, il a l'air surpris. Là, c'est pareil, c'est le journaliste qui flingue la paléanthropologie et qui dit pourquoi plus personne croit en l'évolution humaine? Je comprends pas. Si à la limite c'était présenté comme un callback, vous rappelez en 2001 ce fossile qui avait réécrit l'histoire de l'humanité, tout ça? Non, là c'est présenté comme si on venait de le découvrir. De deux, Toumaï il a rien changé à l'époque. Enfin, je sais, hein, moi y compris, hein, on est tous coupables d'avoir dit Toumaï, il a enfin éliminé la East Side Story. Maintenant, on a aussi des fossiles à l'ouest et tout ça, mais en réalité, on avait découvert des Australopithecus au Tchad en 1995. Hein. Donc la East Side Story en 2001, elle est déjà morte et enterrée depuis 6 ans. La bipédie arboricole, les orang-outans, tout ça. Les orang-outans, ça fait longtemps qu'on sait que ça existe, et ça fait longtemps qu'on sait qu'ils sont bipèdes dans les arbres. Donc, bref. Il aurait rien réécrit Toumaï à l'époque. Non, mais là, le gros péché. Donc ça, c'est la deuxième chose. Même si Toumaï avait été juste découvert, et même si cet article était mérité, Toumaï aurait rien réécrit du tout. Et 3, et certainement le plus grave dans cet article ne traite pas de Toumaï. Cet article n'est absolument pas à propos de Toumaï. Cet article, il est à propos de la controverse autour du fémur de Toumaï. Controverse qui, je vous la résume en 2 lignes, parce qu'en réalité c'est tout ce que ça mérite, 2 lignes. Controverse qui se résume à
Il y a un possible fémur de Sahelanthropus. Il y a une équipe qui pense que ça indique qu'il était bipède. Il y a une autre équipe qui pense que c'était quadrupède. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de bon pour vous là dans cette histoire? Bah que même les experts arrivent pas à dire si c'est un fémur de bipède ou pas. Et puis bah il y a la controverse, il y a le et c'est là où vraiment je vais m'énerver, c'est qu'en fait ça veut dire que cet article qui du coup vous attire avec un titre putaclic on réécrit l'histoire de l'humanité ne parle pas du tout de la réécriture de l'histoire de l'humanité du tout. En réalité, c'est un article de Paris Match sur les deux équipes qui se tirent la bourre. C'est vraiment ce niveau-là de journalisme hein, ici. Hein. On est sur du Paris Match, on est sur du tabloïd, on est sur de la mise en situation de drama scientifique. Et ce qui m'amène à mon numéro 4, quatrième raison pour laquelle c'est tombé sur vous, Futura Science, c'est arrêter de faire de la communication sur les guéguerres de clochers pas des journalistes, des scientifiques. Arrêtez de faire du mauvais journalisme, du journalisme Paris Match, sur des guerres de clochers entre scientifiques. Ça ne conduit à rien d'autre qu'à accroître le scepticisme des gens face à la paléoanthropologie. Et j'aimerais, à la limite, je veux bien entendre la réponse, oui, mais si ces guerres de clochers existent, on va pas ne pas en parler juste pour, on va pas mentir, quoi. Mais oui, mais ces guerres de clochers, elles sont minimes, elles sont négligeables dans le champ de la recherche, en réalité. C'est justement, je connais plein de gens qui sont sceptiques de la paléoanthropologie, pareil, ils sont évolutionnistes, tout va bien, mais ils sont sceptiques de la paléoanthropologie parce qu'ils s'imaginent que c'est que des guerres d'ego. Et je suis sûr que là, en ce moment, toi qui m'écoutes, tu t'imagines que c'est ça la paléoanthropologie, ce sont des égos, et moi-même j'ai été coupable aussi pendant longtemps de croire ça. Rien qu'en France, vous avez plein de chercheurs paléoanthropologues dont on ne parle jamais. Pourquoi? Parce qu'ils font pas les tabloïds. C'est parce que les journalistes n'en parlent jamais. Ils veulent parler de la paléanthropologie comme étant d'un champ de recherche où les gens sont en train de se faire la guerre. Bah non, moi j'en ai marre de ce traitement médiatique du conflit. Moi j'en ai assez de ce traitement médiatique du conflit. J'en ai assez d'entendre parler des trois mêmes paléoanthropologues juste parce que ils ont la bonne idée de se tirer dessus les uns les autres. Je veux entendre de la bonne paléanthropologie, je veux entendre de la paléanthropologie qui est bien traitée. Ça suffit. Donc voilà, carton rouge, Futura Science, mais en réalité vous ne servez que d'exemple. C'est pas contre vous en particulier, mais vous ne servez que d'exemple. Arrêtez de traiter la paléanthropologie comme ça. Arrêtez de titrer un fossile qui réécrit l'histoire de l'humanité. Arrêtez d'aller chercher ce titre putaclic même quand il n'est pas mérité. Et surtout, arrêtez de traiter la paléoanthropologie comme si c'était les trois mêmes chercheurs qui se tiraient les uns sur les autres soi-disant parce qu'ils auraient un ego surdimensionné, ces paléoanthropologues. Tous les paléoanthropologues ne se font pas la guerre. La plupart travaillent très bien ensemble. La très immense majorité d'entre eux, en réalité, travaillent très bien ensemble et collaborent et font de la recherche extraordinaire. Donc arrêtez de faire passer ce champ de recherche pour un champ de recherche qui n'a de valeur que l'ego des gens l'ego supposé d'ailleurs des gens qui le pratiqueraient. Ça suffit. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!